Bonjour à tous. Si je vous propose deux choix, 3 millions d'euros en liquide tout de suite ou 1 cent qui double de valeur chaque jour pendant 31 jours, lequel choisirez-vous? Si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, vous prendriez les 3 millions d'euros. Qui ne voudrait pas d'argent rapide? Mais voici le coup de théâtre. Si vous prenez ce centime, votre vie en sera changée à jamais. Je m'explique. Tout d'abord, le premier jour, c'est évident, vous avez 1 centime. Au 10e jour, ce 1 cent est passé à 5,12 €. Vous êtes loin des 3 millions d'euros. Avançons jusqu'au 20e jour. Vous regrettez peut-être encore de ne pas avoir pris 3 millions, car ce 1 cent est passé à 5 243 €. Au 29e jour, ce 1 cent atteint enfin 2,7 millions. C'est toujours moins que les 3 millions, n'est-ce pas? Avançons donc jusqu'au 31e jour. Devinez combien vous avez maintenant? 10,7 millions, 3 fois plus que ces 3 millions. C'est la puissance de l'effet cumulé. Oui, je sais que vous en avez entendu parler, mais soyons honnêtes, savez-vous vraiment comment l'utiliser pour atteindre vos objectifs, créer des habitudes durables et faire fructifier votre argent et votre entreprise? Probablement pas. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de découvrir 30 leçons pratiques tirées du livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. Ce sont ces leçons qui ont aidé l'auteur à atteindre 50 millions de dollars à l'âge de 27 ans. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer une dynamique imparable de sorte que l'atteinte de vos objectifs vous semble inévitable. Créer des habitudes qui vous poussent automatiquement vers le succès, faire en sorte que les petites actions jouent discrètement en votre faveur. C'est parti! Leçon numéro 1, la loi de l'inertie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens qui réussissent ont tendance à réussir davantage, les riches à s'enrichir, les heureux à être plus heureux et les chanceux à être plus chanceux? Vous devez comprendre la loi de l'inertie. Les objets au repos ont tendance à rester au repos et les objets en mouvement ont tendance à rester en mouvement. Il n'est pas facile de prendre de l'élan, mais une fois que c'est fait, attention! Prenons l'exemple des lancements de fusées. La navette spatiale consomme plus de carburant pendant les premières minutes de son vol que pendant le reste du voyage. Pourquoi? Parce qu'elle doit se libérer de l'attraction de la gravité. Une fois qu'elle y parvient, elle peut planer en orbite. La partie la plus difficile est de décoller. Mais une fois que vous aurez pris de l'élan, vous serez difficile à arrêter. Et voici quelque chose que vous ne voulez probablement pas entendre. L'élan fonctionne des deux côtés de l'équation, dans le bon comme dans le mauvais sens. Tout comme lorsque vous commencez à travailler, il est difficile de s'arrêter. Il en va de même lorsque vous vous asseyez sur le canapé pour regarder Netflix. Il est également difficile de s'arrêter. Je vais vous donner l'exemple de 3 amis pour illustrer comment cette loi, combinée à de petits choix quotidiens, peut soit ruiner, soit transformer votre vie. Leçon numéro 2, l'histoire de 3 amis. Voici 3 copains qui ont grandi dans le même quartier. Tout en eux est identique. Ils gagnent tous environ 5 000 € par mois, ils sont mariés, ils ont le même poids et la même santé moyenne. L'ami numéro 1, Larry. Il fait la même chose tous les jours. Il va bien, mais parfois il se plaint que rien ne change. Ami numéro 2, Scott. Il veut changer sa vie, mais il ne veut pas en faire tout un plat. Il commence donc à lire 10 pages d'un bon livre chaque jour et à écouter quelque chose d'inspirant lorsqu'il se rend au travail. Et ce n'est pas tout, il marche plus par jour, mais moins d'1 kilomètre. Il supprime 125 calories de son alimentation chaque jour, par exemple en mangeant moins de céréales et en remplaçant les canettes de soda par de l'eau pure. Rien d'important, juste des changements simples. Scott s'en tient à ses choix, même s'il est facile de les abandonner. Passons maintenant à l'ami numéro 3, Brad. Brad veut simplement s'amuser et se détendre un peu plus pendant la semaine. Il a acheté un nouveau téléviseur à grand écran pour pouvoir regarder plus souvent. Il a installé un bar dans sa salle familiale et a ajouté une boisson alcoolisée par semaine à son régime. Il a essayé les recettes qu'il a vues à la télévision, les plats au fromage et les desserts sucrés. Voyons donc ce qui se passe après 5 mois. Rien ne change. Oui, c'est drôle, non? Ces 3 personnes continuent à faire la même chose. Larry ne change rien, Scott continue de lire et d'écouter des contenus inspirants, Brad profite de la vie. Au bout de 10 mois, devinez quoi? Toujours rien. Mais attendez 2 ans. Le 2e ami, Scott, est mince, il a perdu 20 kilos. Le 3e ami, Brad, est en surpoids. Il pèse 30 kilos de plus que Scott. Mais les différences sont plus importantes que le simple poids. Scott a écouté plus de 160 livres audio et bons podcasts. En mettant en pratique ses nouvelles connaissances, il a obtenu une promotion et une augmentation. Mieux encore, son mariage est florissant.
Brad, il est malheureux au travail et son mariage bat de l'aile. Et le premier ami, Larry est à peu près dans la même situation qu'il y a 2 ans, sauf qu'il est un peu plus amer. Le pouvoir de l'effet cumulé est simple. Au bout de 2 ans, la personne qui applique l'effet cumulé semble avoir réussi du jour au lendemain. En réalité, son succès est le résultat de petits choix intelligents faits de manière cohérente au fil du temps. Leçon numéro 3, suivre ses progrès. Vous voulez plus d'argent à la banque ? Faites le suivi de chaque centime que vous dépensez. Darren raconte qu'il a commencé à faire le suivi de son argent lorsqu'il devait 100 000 $ d'impôts. Le pire, c'est qu'il ne savait pas où il dépensait son argent. Son comptable lui a suggéré de garder un petit bloc-notes dans sa poche arrière et de noter chaque centime dépensé pendant 30 jours. L'une des astuces consiste à résister à l'envie d'acheter certaines choses juste pour ne pas avoir à sortir le bloc-notes et à l'écrire dans ce fichu livre. L'auteur indique également qu'il suit ce qu'il mange et boit, combien il fait d'exercice, combien de temps il passe à améliorer une compétence, le nombre d'appels de vente, et qu'il suit même l'amélioration de ses relations avec sa famille, ses amis et son conjoint. Il suggère également de suivre notre comportement pendant au moins 1 semaine entière. Vous ne pouvez pas gérer ou améliorer quelque chose tant que vous ne l'avez pas mesuré. Attention, si vous voulez perdre du poids, vous risquez de résister à l'envie de manger ce gâteau parce que vous devez sortir ce fichu bloc-notes pour le noter. Leçon numéro 4, système d'exécution. Nous voulons tous intégrer au moins une nouvelle habitude dans notre vie, mais parfois cela échoue parce que nous n'avons pas de système d'exécution. Par exemple, l'auteur veut intégrer l'habitude de s'étirer dans son activité quotidienne. Il se rend compte que la seule façon d'y parvenir est d'en faire une routine. Il a donc dû déterminer à quel endroit de son emploi du temps il pouvait intégrer les étirements, et il les a placés dans la rubrique « En attendant que le café soit prêt » le matin. Donc, si vous voulez ajouter une nouvelle habitude, trouvez une routine que vous faites déjà et intégrez-y la nouvelle habitude. Par exemple, vous vous brossez probablement les dents tous les matins, n'est-ce pas ? C'est une habitude. Pourquoi ne pas essayer de faire 30 pompes avant de vous brosser les dents ? C'est un simple moyen d'empiler les habitudes et de les faire durer. Leçon numéro 5, votre raison d'être. Si votre pouvoir de motivation n'est pas assez grand, vous finirez comme toutes les personnes qui prennent une résolution pour la nouvelle année et qui abandonnent trop vite. Si je pose un morceau de bois de 25 cm de large et de 9 mètres de long sur le sol et que je dis « Si tu marches sur ce bois, je te donnerai 20 €. » Le feriez-vous ? Bien sûr, c'est une somme facile à gagner. Mais que se passerait-il si je prenais ce même morceau de bois et que je l'utilisais comme pont entre 2 immeubles de 100 étages ? Ces mêmes 20 € pour marcher sur ce morceau de bois de 9 mètres ne semblent plus souhaitables ni même possibles, n'est-ce pas ? Vous me regarderez et me direz « jamais de la vie ». Cependant, si votre enfant se trouve dans le bâtiment opposé et que celui-ci est en feu, le traverseriez-vous à pied pour le sauver ? Sans aucun doute, et immédiatement vous le feriez, avec ou sans ces 20 €. Les gens sont motivés soit par quelque chose qu'ils veulent, soit par quelque chose qu'ils ne veulent pas. L'amour est une force de motivation puissante, mais la haine l'est tout autant. Vous pouvez vous inquiéter que votre pouvoir de motivation découle d'objectifs pas très nobles, mais en réalité, la motivation apporte peu, tant qu'elle est légale et morale. Il n'est pas nécessaire d'être motivé par de grandes raisons humanitaires. Ce qui compte, c'est que vous vous sentiez pleinement motivé. Leçon numéro 6, le pouvoir de la cohérence. Imaginez ceci. Vous et moi prenons l'avion des États-Unis à l'Australie. Vous décollez et atterrissez dans tous les pays intermédiaires. Pendant ce temps, je vole directement vers ma destination. Mais il y a un autre problème. Même si vous faites de nombreux arrêts, votre avion est beaucoup plus rapide que le mien, 800 km/h. Mon avion, il est plus lent, 300 km/h, mais je ne m'arrête pas. Devinez quoi ? J'arrive toujours en premier. Parce qu'après l'atterrissage, pour que vous puissiez redécoller, il vous faudra du temps et de l'énergie pour reprendre votre élan. Et le pire, c'est que vous multipliez les arrêts. Imaginez la quantité d'énergie et de temps qu'il vous faut pour redécoller. Il est beaucoup plus facile et beaucoup moins énergivore de décoller une fois et de maintenir une vitesse régulière tout au long du trajet. Leçon numéro